Il y a plus d'une raison. C'est vrai qu'avant, nous étions faibles face aux tentations, aux convoitises du monde, parce que nous combattions seuls, sans l'intervention de Dieu. Et là, selon la parole, la chair ne se soumettra à la parole de Dieu. Elle ne peut même pas. C'est-à-dire, si c'est la chair, c'est déjà la défaite avant même de commencer. Mais puisque nous avons été libérés de la chair par la mort ensemble, en union de la mort ensemble avec le Christ, il n'y a plus de dettes, si vous voulez. Il n'y a plus de raison que nous soyons soumis à la chair, à l'Antéchrist et à des choses semblables. Le livre de Romains nous dit, au chapitre 8, verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre encore selon la chair. Si nous vivons selon la chair, c'est la mort qui va nous attendre. Mais si par l'Esprit, nous faisons mourir les actions du corps, nous vivrons. » Donc, il y a donc là notre part de collaboration pour faire taire les envies du monde. On croyait avant qu'on ne sait pas parler au corps. On croyait qu'on ne pouvait pas parler à l'esprit. L'homme, au fait, qui ne connaît pas ces choses de la composition de l'homme, croit qu'il est seul en lui, alors que l'homme, c'est une composition de 3 particules. Pendant que tu es là, ta chair peut parler et ton esprit peut parler, et toi, tu es comme gérant dans ton âme. Tu peux dire oui et non au corps, tu peux dire oui et non à l'esprit. Tu es libre. À ce moment, si on nous dit que nous ne sommes plus esclaves du corps, ça veut dire que nous avons compris cette différence. Le corps peut t'assujettir, le corps peut te dominer. Au fond, c'est lui qui te dirige. Ceux qui se trouvent dans la situation d'alcoolisme, en réalité, c'est le corps maintenant qui entraîne l'âme dans l'ivresse et il ne sait plus comment se défendre. Il a reçu un corps comme don pour se servir du corps. Maintenant, le corps a pris le dessus et il se sert de lui pour lui faire ce qu'il veut faire, la chair. Et le Seigneur a dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Dieu a condamné en bloc toute action de la chair, tout ce qui finalement est fait pour le plaisir de la chair, y compris la cupidité, l'orgueil et des choses semblables qui vont entraîner par la suite le mensonge, la haine, les crimes, la rivalité, la jalousie et toutes les mauvaises actions qui sont jointes dans ces crimes que la chair est en train de faire. Mais si nous arrivons à gérer notre vie, c'est-à-dire savoir qu'en toi, la chair a parlé aussi et l'esprit a parlé, et toi, tu sors dans tout cela comme celui qui doit maintenant approuver ou désapprouver. Nous ne sommes plus redevables à la chair, car ce lien, ce piège que la chair nous a tendu par la main du diable a été mis en nu. Maintenant, nous savons. Maintenant, nous connaissons la vérité. Alors, je dis à ma chair, tais-toi. Je dis à toutes ces convoitises, je n'ai plus besoin, j'ai compris, tais-toi, etc. Gère ta vie comme un véritable enfant de Dieu. Ne te laisse pas emporter, ne plus jamais emporter par cette convoitise, la séduction de la chair. La parole de Dieu nous dit au verset 13, vous vivez selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de chair, vous vivrez. Notre combat aujourd'hui, ça se passe à l'intérieur. L'ennemi n'est pas en face de toi, mais il est avant tout à l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'est de notre combat et c'est de l'intérieur que nous avons la victoire ou alors l'échec. C'est dans notre intérieur. Si nous faisons mourir toutes ces envies, ces séductions, ces choses qui se relient à la chair, si nous faisons taire cela par l'autorité que nous avons reçue au nom de Jésus-Christ, nous serons certainement vainqueurs. Et nous n'avons pas cet esprit de la timidité où nous ne sommes pas naïfs pour hésiter à le dire ou à prendre des décisions contre la chair. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. En étant donc fils de Dieu, nous savons que
Nous n'avons pas reçu cet esprit, et cet esprit n'est pas un esprit de la servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous avons été adoptés. Dieu parle souvent d'adoption à l'exemple de Christ lui-même. Jésus-Christ a été adopté par son père Joseph, le père adoptif. Nous étions du monde. Nous avons rompu avec le monde pour naître dans une nouvelle vie dans laquelle nous sommes connectés avec Dieu. Par la présence du Saint-Esprit, Dieu nous considère comme frères de Jésus-Christ. C'est là notre adoption. Et l'Esprit de Dieu lui-même rend un témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là, nous constatons avec toute clarté que notre esprit qui est là, à qui nous donnons aussi des ordres, l'esprit est là pour entrer en contact avec l'esprit. Et le plus grand esprit, l'esprit créateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit avoir un mot à dire ou avoir priorité. Notre esprit doit être soumis au Saint-Esprit dans tout ce qu'il est en train de nous dire. Et nous devons accepter et obéir, parce que si nous n'obéissons pas, et alors nous serons emportés bien que nous ayons déjà la connaissance et les enseignements. Et alors, si nous sommes donc enfants, nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers de Dieu, cela veut dire que nous sommes co-héritiers ensemble avec le Christ. Mais toutefois, si nous devons accepter de souffrir ensemble avec lui pour la cause qui concerne l'Évangile, afin qu'à la fin, que nous soyons aussi glorifiés avec lui. C'est vrai, nous aurons certaines souffrances, mais cette souffrance, quoi qu'elles soient les souffrances qui arriveront, la gloire qui nous attend demain nous feront certainement oublier tout ce que nous aurons subi. C'est le chemin. Jésus est venu, il a été rejeté, nous serons rejetés aujourd'hui. Si il a souffert, on l'a outragé, nous serons outragés aujourd'hui aussi. C'est d'ailleurs pour nous le signe, car nous pouvons nous dire, nous sommes dans le bon chemin. Ce sont des signes. Le Seigneur a dit, soyez heureux si on vous persécute, si on vous malmène de toutes sortes, qu'on vous accuse à cause de mon nom. Soyez heureux, parce que votre Père Céleste vous réserve maintenant en compensation le royaume qui vous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons bénir son nom. Que le Seigneur nous vienne en aide à ces moments, qu'il puisse nous diriger, que nous sortions vainqueurs au cours de la journée d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, merci. Merci au Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. La journée tout entière t'est soumise. Guide-nous et dirige-nous comme tes enfants. Nous voulons triompher. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier ainsi. Alléluia et Amen.